Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment Isaïe est envoyé par Dieu pour être son prophète. Donc pour dire aux gens ce que Dieu lui dit de dire. Eh bien aujourd'hui, on va retrouver Isaïe exactement en train de faire ça. En train de dire ce que Dieu lui dit de dire. Et il ne le dit pas à n'importe qui. Il le dit au roi qui est à Jérusalem. Ce roi, il vient d'arriver sur le trône. Il est le nouveau roi à Jérusalem. Et comme il est le nouveau roi qui arrive dans cette fonction à Jérusalem, deux rois voisins se disent « il est nouveau, on va l'attaquer. On va l'attaquer, on va prendre Jérusalem et on mettra un autre roi à sa place. » Ce roi de Jérusalem s'appelle Akaz. Akaz est un descendant de David. David à qui Dieu a promis que sa descendance régnerait sur le peuple de Dieu. Et le texte nous dit que voyant arriver ces deux rois hostiles qui viennent pour prendre Jérusalem, le texte nous dit « le cœur du roi et celui du peuple se mirent à trembler comme tremblent les arbres dans le vent. Ils ont peur. Ils ont peur et leur cœur tremble. » Et Isaïe vient parler à Akaz. Et il vient dire à Akaz ce que Dieu lui a dit de dire. Attention, ne crains pas. Attention, n'aie pas peur. Ne laisse pas ton cœur trembler. Voilà. Il vient d'arriver sur le trône. Il y a deux rois qui viennent l'attaquer. Il tremble comme la feuille. Et Isaïe vient lui dire, attention, n'aie pas peur, ne tremble pas, ne laisse pas ton cœur trembler. Ne tremble pas devant ces deux brandons pris dans le feu. L'air de dire, ce sont juste des morceaux de braise, ce ne sont pas des grands incendies, ce sont des petites braises, ces deux-là. Donc, n'aie pas peur. Ces deux-là voudraient prendre Jérusalem. Mais Dieu ne le veut pas. Donc cela n'arrivera pas. Cela ne sera pas. Mais Dieu ajoute une chose par la voix d'Isaïe. Si vous ne tenez pas avec moi, vous ne tiendrez pas du tout. Donc la condition pour que la parole de Dieu se réalise, c'est qu'on tienne avec la parole de Dieu. C'est ce que dit Isaïe à Akaz. Si vous ne tenez pas avec moi, vous ne tiendrez pas du tout. Mais si vous tenez avec moi, vous tiendrez. Alors Akaz entend. Mais ça n'empêche pas qu'Akaz continue d'avoir très très peur. Alors apparemment, ça ne suffit pas. Alors Dieu adresse une nouvelle parole à Akaz. Et Isaïe lui répète cette parole. Puisque ma parole ne suffit pas, demande un signe. Demande à Dieu qu'il te donne un signe qui vienne du plus profond de la terre ou du plus haut du ciel. Mais Dieu te propose de te donner un signe. Et Akaz n'a pas la bonne réponse. Akaz répond à Isaïe, non, 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 je ne veux pas demander un signe à Dieu. Enfin, je ne vais pas mettre Dieu au défi. Ah, Akaz ne veut pas de l'offre de Dieu. Alors Isaïe reprend la parole. Et Isaïe va tenir à Akaz un très long discours. Un très long discours. Isaïe communique à Akaz l'agacement de Dieu. Isaïe dit à Akaz, écoute-moi, écoute, maison de David. Donc Dieu situe bien le fait que cet Akaz est celui qui est le dépositaire de la promesse faite jadis à David, son arrière-arrière-arrière-grand-père. Écoute-moi, maison de David. Déjà, tu exaspères les gens.
tu agaces les gens. Alors ça ne te suffit plus, il ne te suffit plus d'agacer les gens, il faut aussi que tu agaces Dieu maintenant. Alors écoute-moi, puisque tu ne veux pas me demander un signe, je vais t'en donner un. Je vais te donner le signe le plus extraordinaire. Une vierge va concevoir un enfant. Une vierge va donner naissance à un garçon qui s'appellera Dieu avec nous, Emmanuel. Et ce garçon, il va commencer sa vie en nomade. Ce garçon va se nourrir de lait et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de rejeter le mal et de choisir le bien. Alors le lait et le miel, c'était la base de la nourriture des nomades du temps d'Abraham, du temps de Moïse. Pendant toute la période où le peuple de Dieu était un peuple nomade, c'était le peuple du lait et du miel. Et ce peuple du lait et du miel, il est devenu le peuple du pain et du vin, quand il s'est installé en terre promise. Et voilà que ce que dit Dieu, c'est attention, vous allez perdre votre terre. Vous allez être réduits à pas grand-chose, et pas grand-chose de nomade. Et ce petit enfant qui va naître va se nourrir de lait et de miel jusqu'à ce qu'il devienne capable de rejeter le mal et de choisir le bien. Et ce petit enfant est le signe que je vous envoie. Ce petit enfant est le signe de ce que le peuple qui va subir toutes sortes de difficultés va retrouver une espérance, va retrouver une lumière qui va se lever. Et c'est le signe que je t'enverrai, dit Dieu. Et Isaïe annonce ce signe à Akaz. Dieu ne dit pas quand ça se passera, et Isaïe ne sait pas non plus quand ça se passera. Mais puisque Akaz a décidé qu'il n'allait pas accepter l'offre de Dieu de lui donner un signe, Dieu lui annonce ce signe extraordinaire qui est cette naissance à venir. Et c'est toute la prophétie d'Isaïe. Isaïe, vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment Dieu lui disait, ça va être compliqué, le peuple de Dieu va devenir petit, mais la souche est une semence sacrée. Eh bien voilà qu'Isaïe va être toute sa vie de prophète, toute sa vie, celui qui va annoncer la difficulté, mais la lumière au bout de la nuit, l'espérance et la grâce de Dieu. Ce que Isaïe annonce à Akaz au nom de Dieu, c'est cette grâce. Et maintenant c'est la messe.